Un verset du Srimad Bhagavatam 1.15.38. Swaraputram vinihenam atmanam sumanam gune toyam nityapatim bhumim abhakshincham yajam bhaye. Le roi Yudhishthir intronisa son petit-fils Parikshit, qui n'était pas seulement bien instruit, mais doté de qualités égales aux siennes, comme le souverain des terres qui bordent l'océan. Commentaire. Le roi Yudhishthir intronisa Parikshit après qu'il ait été instruit sur la manière d'administrer le royaume, et cela parce qu'il était aussi qualifié que lui. Les mots Toya Nivya signifient sur la terre entourée par les océans, ce qui revient à dire toutes les surfaces terrestres de la terre. Oma ganati milandasya ganam shalam shalakaya shakshur omeditam jinatasme shigulavenama Namaum Vishnu Padaya Golanga Prestaya Lupini Shri Bhakti Vibhuda Bhemanate Namine Namaum Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Pudigo Swamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shiladeva Swamiti Namine Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Silanta Sarasvati Namine Shri Brahmadvagoja Sarasvat Sampadaya Kijay. Il existe beaucoup de rois saints dans l'histoire védique, et notamment celle du roi Bharat. Et le roi Bharat avait quelques fils qui auraient pu lui succéder. Mais il a jugé qu'aucun de ses fils avait les qualités pour être roi. Et il a nommé une personne de son royaume qui avait les qualités pour succéder à son trône. Et tous ont été choqués, en fait. Mais quand la mère de Bharat donc, a rencontré son fils, elle lui a dit « Mais comment tu peux être aussi ingrat envers tes enfants de ne pas leur donner, en fait, le trône, quoi. » Et Bharat lui a répondu simplement qu'il n'était pas seulement un père, mais un roi. Or, en tant que roi, ses enfants n'avaient pas les qualités requises. Et en tant que roi, tous étaient ses enfants. Et donc, naturellement, en intronisant une personne du peuple, il commettait aucune erreur. Sans ça, s'il aurait intronisé un de ses fils, ça aurait été une injustice, parce qu'ils n'avaient pas de qualité. Et en fait, Bharat reste un exemple, en fait, pour les générations à venir. Parce que d'autres rois donc, n'ont pas eu la même force. Par exemple, le père de Bhishma, par sa faiblesse, donc, il a accepté que son fils, en fait, se retire. Donc, bref, pour succéder au royaume ou à une filiation spirituelle, pour être un chaînon de la filiation spirituelle, il faut des qualités. Parce que on ne peut pas diriger une institution ou on ne peut pas diriger un royaume sans posséder des qualités, juste avec un titre. Parce que si on manque de qualité, naturellement, les êtres qui vont nous suivre, ils vont accepter nos défauts comme les qualités. Et ça sera la destruction. C'est pourquoi que dans les communautés où il n'y a pas de dévots qui ont une qualification, au moins Madhya Madhikari,
c'est la catastrophe, en fait. Parce que le Kanishta Bhakta, il est dominé par l'envie. Et l'envie, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'envie envers les êtres, mais l'envie de pouvoir. Donc, là où il n'y a que des Kanishta Bhakta, qui a une apparence de Vaishnav, mais qui n'a pas de sentiment à l'intérieur du cœur pour Krishna, pour Guru, finalement, les êtres vivants qui entourent de telles personnes, la seule référence qu'ils ont dans le Vaishnavisme, c'est le pouvoir. Et à cause de cette manque de qualification, on assiste souvent à des guerres d'institutions, des guerres de gourous. Ça veut dire qu'on essaye par des moyens externes de donner une qualification aux gens. En leur disant, par exemple, c'est un grand Vaishnav. Mais moi je me rappelle de l'exemple de Srila Bhakti Prabhupada Puri Goswami Maharaj. Cet exemple où Bhakti Rachaka Shadev Goswami Maharaj avait dit que Srila Bhakti Prabhupada Puri Maharaj était Kanishta Bhakta. Srila Bhakti Prabhupada Puri Maharaj, il n'a pas réagi comme une insulte. Par contre, certains de ses disciples, ce qu'on m'a raconté, n'étaient pas contents. Et ça commençait à être la guerre de gourou finalement. Mais Bhakti Prabhupada Puri Maharaj, il a donné l'exemple parfait. Il a dit, Sridhar Maharaj me donne une qualification, Adhikar. Adhikar, ça veut dire qualification. La plus basse qualification, je suis tellement fortuné. Donc, le principe, c'est que les qualités, elles doivent venir de l'intérieur. Si on suit de telles personnes et si on a de tels exemples, qu'est-ce qu'on va se rappeler? On va se rappeler du soleil. Le Vaishnava, il est comme un soleil par ses qualités. Et les défauts que l'énergie matérielle nous donne, c'est comme l'ombre. De la même manière que Krishna Suryamayandakala, là où Krishna est présent, les ténèbres disparaissent. Là où le souvenir des Vaishnavas, des qualités des Vaishnavas sont présentes, nos défauts reculent. Et on peut développer des réelles qualités. C'est pour ça qu'on a besoin d'exemples. Notre référence, c'est le gourou. Si le gourou ne donne pas un exemple, naturellement, on est perdu. C'est un principe. C'est pour ça qu'on a besoin de l'association de Vaishnav plus avancée. Parce que dans l'association de Vaishnav plus avancée, il y a des qualités. Et ces qualités, elles ne sont pas matérielles. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que les qualités d'un Vaishnav avancé, elles sont des manifestations de son amour. Elles ne sont pas dues au karma. Par exemple, matériellement, quand quelqu'un est situé dans l'ignorance, dans la vertu et la passion, les qualités qui se manifestent et qui attractent les gens dans l'ignorance, la vertu et la passion, ils sont dus au karma passé. Ils ne sont pas dus à la nature de l'âme qui s'exprime en relation avec son amour pour Krishna. Alors qu'un Vaishnav, ses qualités, son comportement, on va dire plutôt, ils sont dus à l'amour de Dieu. C'est pourquoi que même si un Vaishnav pourrait s'énerver, par exemple, ou avoir un comportement qui peut être pour un matérialiste peu acceptable, il est quand même acceptable. Parce que il ne se manifeste pas dû à une qualité matérielle, mais à un sentiment spirituel. Par exemple, quand Hanuman il a brûlé Lanka, c'était pas un défaut, c'était une qualité. De la même manière, parfois les Vaishnavas se querellent, mais c'est pas dû à des défauts. Si c'est dû à un défaut, c'est que c'est pas des purs dévots. Mais maintenant, qui peut voir qui est pur ou pas pur? Donc le principe, la prudence, c'est qu'on ne prend pas du jugement. On prie simplement Shinishinga qui nous protège, de plutôt voir nos fautes et de ne pas voir les fautes dans les Vaishnavas. Et on continue notre vie spirituelle.
Bhaktila Chakra Shiladev Goswami Maharaj, une fois, il avait répondu à cette question. Un dévot il avait dit, mais pourquoi il y a tellement de querelles dans le mouvement de Vaishnav? Donc, c'était déjà dans les années 80, donc il y a 30 ans. Donc, c'était déjà là. Hein, ça n'a pas changé. Et il lui a expliqué simplement, Bhaktila Chakra Shiladev Goswami, c'est que là où il y a l'impersonnalisme, il n'y a pas de sentiment. Donc, tout est un. Mais au-delà, en fait, du Brahman, dans la demeure du Seigneur, il y a les sentiments. Et de la même manière que dans le monde matériel, il y a des querelles, parce que le monde transcendantal, c'est une réflexion du monde matériel, il existe aussi des querelles dans le monde transcendantal. Il existe une diversité d'humeurs qui fait que la querelle transcendantale existe. Mais si elle existe, c'est pas un défaut, c'est pour donner du plaisir à Krishna. Donc de la même manière, Bhaktila Chakra Shiladev Goswami Maharaj, il explique que dans les Vaishnavas, puisqu'il y a le principe du sentiment, alors il existe la querelle. C'est la raison pourquoi il existe des querelles entre Vaishnavas. C'est intéressant. Et c'est pourquoi ça n'arrêtera jamais. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi on parle de ça, si ça n'arrêtera jamais? Si on parle de ça, c'est pour éduquer les jeunes Vaishnavas de ne pas faire des erreurs. Parce que si on prend parti, on est détruit. Par contre, Srila Bhaktiprabhupada Puri Maharaj explique que si on peut voir ces querelles comme les sentiments d'amour, alors on développe nous-mêmes l'amour de Dieu. C'est étrange. Parce que tout est absolu dans le mouvement de Sankirtan. Même la querelle. Par exemple, la bataille de Kurukshetra. Aucune personne sainte va méditer sur une bataille. Oui ou non? On n'a pas vu des yogis méditer sur la guerre de 14-18, par exemple, ou la guerre de 39-45 pour la France, par exemple. Alors, je ne sais pas en Ukraine les guerres qu'il y a eu, par exemple. Aucun saint médite, par exemple, la bataille de Verdun. Par contre, les saints méditent sur la bataille de Kurukshetra. C'est pour vous dire à quel point les activités du Seigneur sont absolues. Srila Bhakti-Vibhuda Bhan Goswami Maharaj, Gurudev expliquait, par exemple, on voit l'islam ça veut dire paix, mais il y a beaucoup de conflits. Alors que notre façon de faire, ça ne va pas aussi loin. Vous comprenez? C'est étrange. Vous comprenez? Pourtant, dans l'islam, on voit certains coupent des têtes, des choses comme ça, etc. Donc, il y a des extrêmes, par exemple. Mais chez les Vaishnavas, il n'y a pas ces extrêmes-là. On n'a vu aucun Vaishnava couper une tête, par exemple. Quand on parle d'hindouisme, c'est différent. L'hindouisme, c'est différent. On parle de Vaishnava. Dans l'hindouisme aussi, il y a de l'extrême droite. C'est extrêmement dur. Ils veulent tuer tous les musulmans, par exemple. Ah bah oui, c'est ça, les extrémistes. C'est la même chose. Mais c'est pas des spiritualistes. Ce sont des matérialistes qui se servent de la religion. Parce que le principe de la Bhagavad Gita, c'est de permettre à l'être de comprendre qu'il est l'âme, qu'il n'est pas hindou, qu'il n'est pas musulman, qu'il n'est pas chrétien, qu'il n'est pas bouddhiste, mais qu'il est l'âme. Et que l'âme a une forme, elle a une relation éternelle avec le Seigneur suprême. Or, Krishna a énoncé la Bhagavad Gita sur un champ de bataille pour nous permettre, dans toutes les circonstances, de pouvoir agir parfaitement. Parce qu'on sait que la vie est un champ de bataille. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, chez la Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, explique qu'elle est la base de la dévotion. Parce que sans cette base, on sera toujours, sans ça, perturbé. On va se dire, mais pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est comme ça ? Et pourquoi c'est comme ça ? Et pourquoi c'est comme ça ? Ah, je souffre. Ah là là, tout le temps. Le mental, il sera toujours perturbé. Mais avec cette base de la Bhagavad Gita, on peut sortir de toutes les perturbations et pouvoir atteindre la méditation sur le Seigneur suprême. C'est pour ça que Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, Sarvadhanam Parijajam, abandonne toutes ses voies
et simplement prends refuge à moi, abandonne-toi à moi. Parce qu'une fois que cette base de la Bhagavad Gita, notre inspiration, c'est d'être avec Krishna. Et de pouvoir contempler ses divertissements. Un Vaishnav, quand il chante, il pleure pour être avec Krishna. Il ne pleure pas pour aller au paradis, pour retrouver sa mère, pour retrouver son grand-père, pour être riche. Il s'en fout. Il n'a plus de désir matériel. Son seul désir, c'est d'être avec son ami. Par exemple, pour quelqu'un qui a un saka, ou pour quelqu'un qui est dans un rasa de Manjari, par exemple, de servir Srimati Radharani. Il ne pleure pas pour autre chose. Pourquoi ? Parce que la Bhagavad Gita lui a permis de sortir de tous ses désirs matériels, de toutes les conceptions mondaines, d'avoir un enfant, un mari, un machin, un bidule, ceci et cela, le truc sans fin. Parce que il y en a un deuxième qui vient, un troisième qui vient, un quatrième. Imaginez-vous, vous voulez un mari, il arrive. Un mari, ça veut dire quoi ? Maintenant, il faut trouver un appart. Automatiquement, il faut travailler. On est bien d'accord ? Il faut des amis, il faut des enfants, il faut ceci, mais c'est sans fin. D'un désir, il y a des millions de désirs qui apparaissent. Et une fois que vous comblez un désir, il y en a 10, 20, 100 qui se manifestent de ce désir-là. Donc il faut choisir. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Et puis, alors vous essayez un, ça ne marche pas, un deuxième, un troisième. Et pendant ce temps-là, le temps passe. Le temps passe. Les jours, les nuits passent. Parce que l'intelligence est mal située. Elle n'est pas située sur la réalité de l'âme, sur la relation éternelle qu'elle a avec Krishna. Mais elle est située sur une réalité temporaire de la relation qu'on a avec les êtres dans ce monde. Donc avec le corps. C'est pour ça que la Bhagavad Gita, si on l'étudie, elle nous permet de sortir de l'environnement. On peut être marié, mais on n'est pas là-dedans. Notre mental n'est pas là-dedans. Beaucoup d'histoires de Karma Kanda. Le Varnashram Dharma, il est situé dans l'action intéressée. C'est pour ça que Mahaprabhu, il a dit, quand Ramanda Roy, il a parlé de Varnashram Dharma, il dit, va plus loin, va plus loin, va plus loin. Le devoir prescrit, c'est le Karma Kanda. Ça peut mener à la bhakti, bien sûr. Quand la déception sera là. Ça va Païjaja et qu'on s'abandonnera au Seigneur suprême. Mais si on comprend les enseignements de la Bhagavad Gita, on ne perdra pas de temps à essayer de construire quelque chose dans ce monde qui va être détruit après. On acceptera simplement ce que Krishna nous donne, ce que la Providence nous donne, on sera satisfait et on va au but. On ne perd pas de temps. On pleure. On chante, on pleure. On appelle. Je me suis trompé, viens me chercher. Viens me chercher, je me suis trompé. Sans ça, si je m'oublie. Parce qu'on ne peut pas aimer deux personnes. Krishna, il veut 100%. Satchidananda Maharaj, il explique une histoire avec Krishna, que j'ai déjà racontée, mais qui est intéressante. Une fois, Mère Yashoda, elle était affairée à différents préparatifs. Et Krishna n'était pas satisfait. Parce qu'il ne veut pas 20% pour un mari, 30% pour des enfants, 10%. Dès que vous perdez une concentration 100%, Krishna fait l'arrangement pour que tout revienne pour lui. On pourrait dire c'est de l'égoïsme. Mais Dieu, tout existe par lui et pour lui. C'est le principe du Seigneur suprême. La pure bhakti, c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il était à table avec Nanda Maharaj, et Nanda Maharaj, il a un piment. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a piqué le piment, il a croqué dedans. Et là, dans ce divertissement, il était tout rouge.
Et là, tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce qu'avait Krishna? Et comment Yashoda, elle est arrivée? Parce qu'elle a l'intelligence Vatsalya. L'intelligence d'une mère, ça veut dire qu'elle comprend tout de suite ce que son enfant a. Elle a tout de suite compris, c'est parce qu'il avait croqué le piment. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour atténuer la douleur. Parce que c'est du feu le piment, vous comprenez? Et là, Krishna était satisfait, parce qu'il avait 100% d'attention. Donc on ne pourra pas atteindre Krishna autrement qu'en se dédiant à lui à 100%. Mais se dédier, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas avec d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un foyer, pas avoir d'enfants. C'est pas ça qu'on dit. Mais on considère que la femme, que le mari et les enfants sont les serviteurs du Seigneur suprême. Ils ne sont pas indépendants du Seigneur suprême. Ils font partie intégrale de cet environnement où on satisfait Krishna. Mais si on n'est pas assez fort spirituellement, qu'est-ce qui se passe? On tombe amoureux, on s'attache et Krishna, il est loin. C'est une réalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour dans les Vaishnavas, mais c'est un amour avec Krishna. C'est pas un amour, on met Krishna de côté et on se regarde dans les yeux. Oh, me fond dans un océan d'amour. Je me noie. Oh, par exemple. Alors qu'elle a un œil comme ça et l'autre comme ça. Et lui, dans le monde matériel, personne n'est parfait. Donc en fait, notre glorification, elle est toujours voilée par Maya, l'énergie matérielle. L'énergie matérielle peut nous faire voir quelque chose de vraiment moche comme merveilleux. Bhaktivedanta Swami Prabhupada explique ça. Il dit même si, par exemple, un homme ou une femme fait 200 kilos, par exemple, et ben pour l'homme ou pour est le plus merveilleux. Parce que c'est la nature de ce monde. On ne pourrait pas s'attacher. Si on avait une... Alors la véritable vision, comment elle peut s'opérer? C'est en voyant le monde transcendantal. Si on pouvait voir le monde transcendantal et percevoir le monde matériel, alors on comprendrait qu'il n'y a pas de beauté. Parce que les gens sont vraiment pas beaux. Et par ce monde. Mais parce qu'on n'a pas une vision de la réelle beauté, il faut s'attacher. Parce que l'âme, elle est faite pour s'attacher. Elle est faite pour s'attacher au Seigneur suprême. Donc automatiquement, on est obligé de s'attacher. On n'a pas le choix. C'est la nature de l'âme. Si on... Vous comprenez? Mais l'attachement, le problème, c'est qu'il donne la souffrance dans ce monde aussi. Donc on n'a pas de solution. Parce que si on ne s'attache pas, on souffre. Et quand on s'attache à quelque chose d'imparfait, on souffre aussi. Vous comprenez ce principe? Les gens sont confus. Krishna service dans notre cœur. Et naturellement, même à travers la femme, l'homme et les enfants, qu'on le fait pour lui et pour Guru. Alors bien sûr, un matérialiste, s'il va trouver ça étrange, mais alors ça veut dire qu'on n'a plus de relation, on fait que les choses pour les uns et les autres. Mais en fait, celui qui refuse ça, il va souffrir. Parce que tout le monde souffre de l'attachement. C'est pour ça que le premier niveau de spiritualité, c'est le renoncement. Il y a beaucoup de spiritualistes qui rejettent la matière. Le bouddhisme. Le bouddhisme, ils acceptent la bonne action, etc., pour finalement réaliser que tout est néant, que tout est illusoire. C'est la finalité du bouddhisme. Alors bien sûr, personne va prêcher la finalité, parce que personne ne viendrait. Et personne veut ça, quelque part. Mais la finalité, c'est que finalement, quand ils sont détachés du monde, ils sont beaucoup plus heureux et en paix que quand ils étaient attachés. Donc naturellement, ils prennent refuge de ce détachement en entrant à l'intérieur du soi et en rejetant toute conception matérielle.
que le détachement apporte le bonheur. C'est pourquoi, naturellement, par exemple, dans une vie de couple, on peut faire des erreurs, on va s'attacher, on va souffrir. Philosophie, on a la connaissance, alors naturellement, on va pouvoir se recentrer notre dévotion. Essayer de comprendre ce qui ne va pas dans nos relations. Par exemple, si on parle, Krishna ne sera pas satisfait avec nous. Et ça veut dire aussi qu'on n'est pas un serviteur. Quand on se met en colère, on oublie ce lien. On veut être un maître. Un maître se met en colère. Pourquoi on se met en colère? Parce qu'on pense que quelqu'un est inférieur et qu'il est un idiot. Sans ça, on ne se mettrait pas en colère contre quelqu'un de très intelligent. Plus mieux que moi, pourquoi je me mettrais en colère? Alors c'est de l'envie, bien sûr, c'est possible aussi. Mais dans la théorie, si quelqu'un est mieux que moi, je vais avoir le bon respect. Et comment on peut voir quelqu'un de supérieur? Simplement, quand on est engagé dans le service du Seigneur suprême, Krishna nous fait comprendre que tout est lui, directement et indirectement. Donc on devient. Or, quelqu'un qui ne peut plus apprendre et quelqu'un qui pense qu'il est un maître, il devient en colère. On se coupe momentanément de ce lien avec le Seigneur suprême. Et en plus, parce que dans une maison, par exemple, imaginons une grande famille. Allez, on va dire 20 enfants. Imaginons, le père, il agit mal avec la femme. « Oh, toi, il y en a marre hein. !» Et la femme dit « Mais moi, j'ai rien fait, c'est injuste. » Et elle va voir son fils. « Et toi, là, il y en a marre, c'est à cause de toi que j'ai eu ça. » Ah, et le fils dit ah, hop, ça touche tout le monde. C'est comme vous savez, des dominos qu'on met comme ça et un qui contrôle pas ses sens dans une communauté et tout le monde est affecté. C'est pour ça que c'est terrible. C'est notre devoir de contrôler la colère. Parce que ceux qui se mettent en colère, il y en a ici, ça perturbe d'autres. Parce qu'après, les gens viennent me voir. Et après, ils ne viennent pas. Le lendemain, où ils n'ont pas envie de vivre ici. C'est de l'égoïsme. C'est parce qu'on n'est pas un serviteur. Sans ça, il y aurait un travail sur nous-mêmes. 3 jours avant, ils se mettent en colère. On recommence. C'est un problème. Il n'y a pas de travail sur soi. C'est l'impasse constamment. Pourquoi? Trop d'ego. Trop de faux égos. Donc, pourquoi Krishna nous dit qu'il est l'âme spirituelle? Pourquoi Yudhishthira Maharaj, il a mis comme successeur Parikshit Maharaj? Parce que Parikshit Maharaj, il cherchait Krishna. C'est pour ça qu'on l'a appelé Parikshit Maharaj. Parce qu'il a eu le darshan de Krishna dans son cœur quand il était dans le ventre de sa mère, Uttara. Et quand il est sorti, la première chose qu'il a fait, il cherchait Krishna. Partout, il cherchait Krishna, Parikshit Maharaj. Krishna a dû le protéger du Brahmastra, d'Ashvatam. Parce que Ashvatam, il voulait détruire la dynastie des Pandavas. Et parce que Parikshit, il avait vu cet être extraordinaire. Il n'avait pas vu Krishna et pourtant il a eu le darshan de Krishna et il cherchait Krishna. Que c'est le principe, une telle personne, on peut l'accepter comme maître spirituel.
il la cherche tout le temps. C'est un principe. Il prend l'exemple de Narada Muni, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Quand on cherche Krishna, on essaye de s'améliorer à chaque instant. Il y a beaucoup de défauts en nous. Et puis il y a beaucoup d'obstacles dans le monde matériel. Ça vient quelque chose. On peut se mettre en colère, on peut faire la guerre au monde entier tous les jours, 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. En cuisine, sur le chemin, à l'intérieur de notre couple, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Mais il va comprendre qu'il ne pourra pas revoir son bien-aimé s'il agit comme ça. Donc naturellement, il va se frapper. Oh, je suis vraiment un sot. Je suis le pire en fait. C'est comme ça que l'humilité vient. Parce que alors c'est pas vraiment des erreurs parce que le Vaishnava est pur, mais il voit constamment qu'il fait des erreurs et il devient humble parce qu'il se considère comme le moins qualifié. La moindre petite chose, alors il se repent. La moindre petite chose qu'il fait, donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Cette mentalité l'amène à rectifier sa façon d'agir. Mais quelqu'un qui n'est pas attaché à Krishna, il refait toujours la même chose. Il ne change pas. Il n'évolue pas. Faire changer. Par exemple, dans un couple, prenons un couple banal. Ensemble, il faut s'adapter constamment. Parce que ensemble, c'est vrai. Parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a l'attachement, parce qu'on n'a pas envie de perdre la personne, on y est attaché. Donc si la personne, elle veut ça, on le fera parce qu'il y a l'amour. Et bien de la même manière, si on n'a pas d'amour pour Krishna, on maintiendra simplement. Parce qu'on ne vit pas dans la communauté de Krishna. La communauté de Krishna, ça veut dire qu'il y a l'amour. Parce qu'on comprend qu'il est là. On comprend qu'il nous donne la vie. On comprend qu'il nous donne tout. On travaille d'arrache-pied pour rendre la communauté meilleure. Mais là où il n'y a pas d'amour et qu'on vit juste dans l'égoïsme, alors il y a la destruction. Et la colère, c'est la destruction. La concupiscence, c'est la destruction. L'envie, c'est la destruction. Krishna il dit c'est les 3 portes qui mènent à l'enfer. Donc on peut vivre dans la communauté de Krishna, mais se dégrader. Parce que s'il n'y a pas l'amour pour Krishna qui nous fait agir, on n'aura pas le choix de rester parce qu'on ne saura pas où aller. Parce qu'au bout de 10 ans, quand vous êtes resté dans une communauté, si on vous met dehors, qu'est-ce qui vous reste? Donc il y a un intérêt matériel après. Parce qu'il y a une bonne nourriture, parce que je ne sais pas où aller, parce que je n'ai pas d'argent, parce que je n'ai pas ceci, parce que je n'ai pas cela. Et ça devient matériel. Ça devient comme ça dans une communauté. Et c'est pour ça qu'ils se mettent en colère. Ça veut dire je vais changer, je vais évoluer. Mais pas que ça, parce qu'il y a l'amour. Voilà. Donc on est obligé de changer, parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a le désir d'être avec. Dans un couple, il y a le désir d'être avec le mari ou avec la femme. Mais comment et cette expérience n'a pas s'obtenir s'il n'y a pas la bonne attitude. Donc c'est un cercle vicieux. Celui qui n'a pas la bonne attitude, et il est perdu.
Même s'il vit tellement proche du Seigneur suprême, constamment avec le gourou, lui donne tout, il ne peut rien accéder. Il ne pourrait même pas méditer dessus. Il n'aura aucun goût. Juste, il est intéressé par la position et la colère. Il s'est trompé de chemin. Complètement. Mais il n'a pas d'autre vision. De chemin. C'est terrible. Parce que l'amour pour Krishna, c'est comme une glace. Vous comprenez? Vous pouvez comprendre qu'est-ce qui se passe en vous. Alors c'est difficile de changer, parce que vous le voyez. Mais Krishna, il va donner l'intelligence. Et cette intelligence, elle va s'opérer graduellement. Le cerveau va pleurer. J'y arrive pas, aide-moi. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Parce qu'il y a des choses en nous qui ne peuvent pas être. Il ne peut pas être détruit par nous-mêmes. Par nous-mêmes, on peut soi, mais pas de la relation éternelle avec Krishna. On dévot. Donc on a besoin et on a besoin, par cette association, de recevoir. On va vivre dans un enfer, avec des gens qui nous perturbent tout le temps, qui nous font du mal, parce qu'il n'y a pas l'amour. On va se sentir simplement bien quand on est isolé, tout seul. Le but, c'est d'avoir aussi des bonnes relations. Et d'être miséricordieux avec les autres. Parce que s'il y a des bonnes relations entre nous, les êtres de l'extérieur, ils le verront. Ils verront, ils ont l'air heureux. Et les gens cherchent le bonheur. Là où il y a du bonheur, les gens courent pour y aller. C'est vrai quand même. Là où il y a de l'amour, les gens courent pour y aller. Mais là, les gens se font la malle, quoi. Vous comprenez? Ça ressemble à de l'hypocrisie. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre dans un lieu où on parle d'amour et vers l'inverse. Le but. Comment dire, qui est connu, c'est ne pas arriver dans un stade de pratique mécanique. La journée est passée. Dodo. On passe. On est juste des robots. Vous comprenez? Où est le cœur? Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça? Si on regarde bien. Mais pourquoi? Parce qu'on a oublié une chose, c'est de parler à Krishna. On est des impersonnalistes. Ça veut dire qu'on vit dans un endroit pour développer le personnalisme. La déité est là, on ne lui parle jamais. On ne le regarde jamais. C'est quelque chose qui est important. Krishna, un jour, Pâtre avait fait un jeu vers Tarkadamba. Tarkadamba, il y a plein de bosquets. C'était chez Krishna. Et donc Krishna, il est parti en courant. Alors parfois les pâtres, ça ressemble au jeu comme ça. Et les mains comme ça, ils comptent. Et à un moment après, ils cherchent. Et
À un moment, il s'est trouvé, comment dire, coincé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour pas être à quatre bras? Et là, quand les pâtres, ils ont rien, et Narayan, ils ont dit, oh, c'est Narayan. Donc, ils ont rendu les hommages à Narayan pour demander. Mais en fait, le Seigneur lui-même, il n'a pas pu garder sa forme. En fait, qu'il a repris sa forme, ils ont tous couru pour l'attraper. Mais parce qu'il y a la dévotion, parce qu'il y a le désir d'être avec lui, il y a le désir de, comment dire, de véritablement toucher Krishna, même dominer Krishna. Un amour pour Krishna, que le bonheur. Donc on devrait aller sur l'autel et avoir ce sentiment-là. Ou un gopa pré. On ne peut pas avoir une relation avec le corps, vraiment avec Krishna. Mais on doit désirer arriver à ce stade, véritablement. Et la déité, elle est là pour nous permettre véritablement d'atteindre ce stade. Donc quand on effectue le service aux déités, on comment dire, une vue sur le monde transcendantal. Parce que quand on sert la nourriture, c'est effectué le monde transcendantal. C'est parce qu'on n'a pas la vision et la pureté. Mais à travers la Guru Parampara et la miséricorde de la Guru Parampara, on peut véritablement avoir l'expérience de éternelle. Une expérience qu'on peut avoir facilement finalement. C'est juste une question de foi. C'est pas grand-chose. Et naturellement, même cette expérience-là, ça va nous donner un aperçu de l'amour. Ça reste encore un abbas, une ombre de la dévotion, mais l'ombre, c'est tellement puissant. Rien que l'ombre permet de nous attacher au Seigneur suprême. Et l'attachement va naturellement, on va développer de l'amour. Parce que si on s'attache à et le résultat de l'amour, c'est quoi? C'est de vouloir être avec lui tout le temps. Plus Krishna est présent, plus elle grossit. On va comprendre qu'on doit développer des qualités, qu'on ne peut pas être comme ça, si on veut être avec lui. Parce que Krishna est comme ça. Après, changer. Personne ne peut changer. Possible. C'est pas possible. Même un matérialiste, par exemple. Dans la matière, il nous permet d'arrêter des choses inférieures. Parce que pourquoi on... La colère, c'est de la frustration. C'est parce qu'on a un problème à l'intérieur. On ne goûte pas à l'amour. Donc, et qu'on veut être situé dans l'amour, dans une relation avec Krishna, quand la colère apparaît, et on voit que Krishna, il nous aide. Krishna nous donnera l'intelligence. On est dans un monde Est-ce que parce qu'il est une personne. C'est pour ça, en ce moment, il le voit. C'est pour ça qu'il y a des dévots qui se lamentent.
Parce que quand on est jeune dévot, on ne peut pas comprendre que même ce coup, que tout doit nous être profitable. Shantanu. Ouais, c'est à partir de... Parce que Bharat, lui, il avait refusé de mettre ses enfants. Parce qu'il n'était pas qualifié. Et Shantanu, là, ça a commencé à se dégrader.